Pour le groupe, il y a juste un changement par rapport au groupe de la semaine dernière. C'est Omar Ngom qui remplace Louis Mouton, qui est suspendu. Justement, au niveau du groupe, Oui. Ça veut dire que Khalid, c'est bon pour les... Oui, il a fait un test ce matin, il a repris l'entraînement hier sur un programme individuel. Ce matin, il s'est entraîné normalement, donc on a validé sa venue à Paris. Il y avait la semaine dernière, donc Tino Costa qui était dans les blessés. Oui. Comment il va? Ça va, il est en réat, mais c'est toujours une douleur au mollet. Donc c'est pas grand chose, mais ça vient perturber ses entraînements. Et on a Obiang Joan Obiang qui a repris l'entraînement normalement lundi. Et il a eu une nouvelle douleur mercredi lors de notre entraînement au Noustecamp. Donc il sera forfait pour ce déplacement. Dû au même problème? C'est quoi, Ouais. cheville, Non, c'est à la cuisse, Ah, derrière la cuisse. Comment il va, Omar? Et tu le sens international, tu le sens galvanisé un peu par... Alors, il aurait peut-être aimé jouer un peu plus, évidemment. ouais, c'est vrai qu'il a pas eu beaucoup de temps de jeu, donc en plus il a eu une gastro juste au moment de revenir à Pau, donc il avait perdu beaucoup de poids. Là, il a fait une bonne semaine, donc il réintègre le groupe avec de la fraîcheur, quoi. Il doit nous amener cette fraîcheur parce qu'il a été dans une bulle pendant un mois. C'est de l'expérience qui est acquise parce qu'une grande compétition comme ça, c'est toujours intéressant pour un jeune joueur, même si il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais c'est toujours une très bonne expérience. Il faut que ça lui serve justement dans son apprentissage. À propos de fraîcheur, on a eu droit samedi dernier à un match à haute intensité, on peut dire. Oui. Est-ce que ça peut être une inconnue, la capacité à réitérer ce genre de performance Non. 3 jours après? Non. Si ça avait été un match 3 jours après, d'accord, qu'on puisse évoquer ça, mais on doit être en capacité de mettre les mêmes ingrédients sur le plan athlétique, hein, puisque c'est un match où, pour la première fois, on a été à 120 km sur le plan collectif, donc c'est des données physiques qui ont été importantes la semaine dernière, mais l'idée c'est de renouveler ce genre de performance et de répondre toujours à l'intensité qui est proposée par l'adversaire ou notre capacité à mettre de l'intensité. Ces 120 km, ça veut dire que vous avez remis la barre encore un peu plus haut? C'est l'objectif, ouais. Ouais, c'est l'objectif de. Alors après, c'est pas gage de victoire, mais sur le plan athlétique, c'est important de sentir qu'on est capable de répondre à des efforts intenses. Maintenant, il y a toujours un truc qui est très important, c'est la maîtrise du ballon. Mais c'est des bonnes données. Alors justement, la maîtrise du ballon, c'est pas forcément évident sur un terrain difficile. Ouais, difficile, ce qui semble être le cas à Paris. Oui. Donc ça, c'est une donnée qui entre en ligne de compte. Dans quelle mesure elle entre en ligne de compte? Pour nous, la préparation, c'est pas grave, puisqu'on a un terrain qui n'est pas en très bon état la semaine, donc ça nous permet de travailler en conditions réelles. D'accord. Alors un mot sur l'adversaire, qui est a priori une équipe joueuse. Oui. C'est une équipe qui a connu un début de saison assez difficile, mais qui est restée, ce que j'ai vu moi de l'extérieur, qui est restée très soudée et focalisée sur l'objectif commun. C'est pour ça que je connais très bien Stéphane Gilly et j'apprécie l'entraîneur et aussi sa faculté à fédérer, à manager. Donc ils sont restés focus sur leur objectif. Et là, depuis quelques semaines, effectivement, ils font des matchs aboutis. Ils vont chercher un match nul la semaine dernière où sur l'ensemble du match, ils font un très bon match. Il y a des joueurs de qualité, il y a beaucoup de vitesse sur les côtés, donc effectivement une très bonne équipe. Mais j'ai l'impression de vous dire ça à toutes les conférences de presse. Avec une nouveauté, puisqu'a priori il y a un Finlandais qui débute latéral gauche. Qui pourrait débuter, ouais. Ils ont suspendu. Apparemment, ce serait un joueur aussi offensif. L'entraîneur aime bien ce genre de profil. C'est un peu d'ailleurs le même. On a l'impression que l'entraîneur a la même un petit peu philosophie que Pau. Ouais, alors oui, sur ce qu'ils proposent et sur leur envie de verticaliser, de faire du jeu, de se créer des occasions, il y a cette envie-là. Après, concernant le latéral gauche, très sincèrement, je ne connais pas ce joueur, donc je vais le découvrir. Mais il y a vraiment des joueurs de qualité. Devant, ça va très très vite sur les côtés. C'est une équipe qui a aussi de la maîtrise, donc effectivement, c'est leur début de saison difficile qui leur a fait prendre du retard, mais c'est une équipe qui était dimensionnée pour jouer la montée cette année. Alors justement, par rapport à ça, le coach parle qu'il ne faut pas qu'il soit obnubilé par ça. Lui, il se focalise sur la progression de son équipe et son contenu finalement. Généralement, quand le contenu est bon, les résultats arrivent. Donc effectivement, c'est quelque chose à prendre
en priorité, c'est-à-dire de s'appuyer sur des bons contenus pour aller chercher des résultats et pas être obnubilé tout le temps par le résultat, parce que généralement les contenus sont pas forcément très bons. Donc je comprends ce qu'il veut dire, et ils sont restés sur la ligne de conduite dans des moments un peu plus difficiles. Alors justement, à propos de contenu, pour rester sur un contenu qu'on peut qualifier de référence, ou enfin, comment le classer un petit peu? Non, pas forcément référence. On a eu des moments difficiles dans le match de la semaine dernière, particulièrement les 25 premières minutes où on a été bousculé. On ne va pas rappeler les faits de jeu. Enfin, moi, je vais les rappeler parce que j'ai entendu Auxerre qui a beaucoup communiqué là-dessus. Il ne faut pas oublier que le penalty, il est plus que contestable. Donc après, effectivement, je comprends leur désarroi. Mais moi aussi, nous aussi, on a du désarroi quand on nous siffle un penalty qui n'y est pas. Cette performance contre une équipe qui est quand même prétendante à la montée, elle te donne des gages aussi sur le potentiel de ton équipe? Oui, le potentiel au mois de février, on a tendance un peu à le connaître. Maintenant, on était sur des matchs où on s'était créé peu d'occasions. À part le match de Rodez où on a eu quelques situations, et c'était important de faire preuve de caractère, parce que quand on est sous l'eau pendant 25 minutes, c'est jamais évident. Et à partir du moment où on a été en capacité de gagner des duels, on a réussi à jouer, à se créer des occasions, mais ça part toujours du facteur duel. Cette perf face à cette équipe doit pouvoir inspirer ou motiver ton équipe, tu penses pour... Oui, ça doit nous amener, pas forcément des certitudes, c'est le mot que j'aime pas, avoir des certitudes, mais de la volonté, voilà, ouais, exactement, des convictions sur notre faculté à avoir des bonnes connexions sur le plan offensif. Et pour ça, il faut qu'on soit aussi solide défensivement, qu'on puisse travailler tous ensemble. C'est-à-dire que là, sur le match d'Auxerre, il y a les joueurs de côté offensifs qui ont fait beaucoup d'efforts, voilà, sur le plan défensif. Donc, on doit être capable de bien défendre ensemble pour avoir la volonté de faire du jeu. Ton équipe, elle a été, on l'a dit, séduisante samedi, beaucoup plus que sur les semaines précédentes. Ouais, sur les deux, ouais. J'ai envie de dire, même avant les fêtes. Est-ce que tu attends une confirmation absolument de ça à Paris pour que ça prouve que le POFC a remis vraiment la marche en avant? Tu penses que cette confirmation, elle est nécessaire? Oui, ouais, c'est important d'être régulier dans la performance. Il ne faut pas simplement faire un bon match, surtout quand on parle d'un bon match qu'on n'a pas gagné. Donc le discours aurait été peut-être différent si on avait eu 3 points à l'issue du match, mais pour le moment on est en quête de notre première victoire sur l'année 2024. Donc bien sûr, il ne faut pas s'affoler, mais on a envie de faire tourner le compteur et de retrouver le goût de la victoire. C'est une drogue accoutumance, la victoire, donc ça manque au bout d'un moment. Cette équipe parisienne, elle est très différente dans sa qualité de jeu par rapport à quand vous les avez rencontrés lors de la 3e journée. C'est ça. Par contre, il y a un joueur qui vous avait vraiment embêté. Kebal. Ilan Kebal. Ouais. Qui a tendance à se balader entre les lignes. C'est quelque chose qui vous dérange souvent, ça? Ça nous dérange pas qu'à nous. Hein. C'est un joueur qui est assez libre. Donc à la récupération du ballon, ça peut déséquilibrer l'adversaire, mais quand c'est un joueur de grande qualité technique, ça peut être difficile à gérer. À l'aller, il nous avait posé des problèmes. C'est un joueur de grand talent. On peut le comparer dans un profil un peu similaire à Hein la semaine dernière, qui était aussi dans des zones de jeu pas forcément habituelles. Donc on doit être vigilant par rapport au déplacement de Ilan Kebal, effectivement. Un match aller d'ailleurs où il leur manquait beaucoup d'attaquants. Donc du coup, c'est peut-être pas... Le match aller, est-ce que vous avez fait référence ou est-ce que... Non, c'est trop loin. Ouais, beaucoup trop loin. C'était au mois d'août, là, aujourd'hui on est en février. L'équipe qui va démarrer demain, elle ne ressemblera pas à l'équipe qui a démarré à l'aller, même peut-être pour nous aussi. Donc c'est loin, et sur la forme du moment, c'est une équipe qui est en forme actuellement. Alors, Pau confirme sa capacité à se transcender face au top 5, puisqu'il y a tout le temps de défaite face à ces adversaires-là. Contre les mal classés, en revanche, c'est plus difficile de gagner, on observe ça, on peut le voir par rapport à nous aussi. Comment expliquer justement ces deux visages finalement?
soit face au top 5 ou soit face au... Très sincèrement, il y a des choses que je suis en capacité de vous expliquer. Là, si je vous expliquerai, je vous ferai du violon, donc ça ne sert à rien. Il y a de temps en temps, on n'a pas de réponse. Et on a envie justement d'être régulé dans la performance, quel que soit l'adversaire. Mais je n'ai pas envie de vous sortir des phrases juste pour vous sortir des phrases. C'est un rendez-vous particulier pour toi, j'imagine, ce match à Charletti. Ouais, un rendez-vous particulier parce que j'ai joué pendant 5 saisons. C'est vrai que c'est particulier d'y retourner. Le téléphone a un petit peu chauffé cette semaine ou... Non, pas plus que d'habitude. Pas plus que d'habitude, c'est rester comme d'habitude. Qu'est-ce que tu penses de cet adversaire? Le Paris FC, c'est une équipe qui est comme nous, qui est à peu près au même niveau. Ils ont un point de moins que nous. Donc ça va être une belle bataille, je pense. Eux, ils veulent remonter au classement, nous aussi. Donc on est un peu sur les mêmes ambitions. On parle de cette pelouse qui n'est pas dans un très bon état à Charletti. Qu'est-ce que ça peut amener au niveau du match, des adaptations, au niveau de... Parce que bon, on va avoir deux équipes plutôt joueuses et sur un terrain qui va un peu les contrarier. Faudra être concentré techniquement sur chaque passe, chaque déplacement. C'est sûr que ça va demander un peu plus de concentration de la part de toute l'équipe. Au niveau physique, donc l'équipe reste sur un gros match, grosse intensité face à Auxerre. Là, il faut remettre le couvert. Est-ce que ça peut jouer, ça, le fait de... Non, on est prêt à ça. C'est ça le football de haut niveau. Donc on travaille toute la semaine pour mettre de l'intensité le week-end. Donc enchaîner les matchs, non, c'est pas du tout un problème. Vous êtes un gros contingent de joueurs du groupe à être passés pour le Paris FC. Il y a Khalid, il y a Mehdi, il y a Charles. Charles, ouais. Ça a été une semaine particulière. Non, particulièrement motivé aux collègues ou... Non, pas forcément. On est motivé pour chaque match, comme n'importe quel autre match. Après, oui, c'est sûr que on discute entre nous de ce déplacement, le retour au Paris FC. Mais après, faut rester concentré. Ça reste un match de championnat comme on en a 38 par saison. Donc, va falloir faire le boulot, quoi qu'il arrive. Il y aura de la famille dans les tribunes? Oui, bien sûr. Le visage qu'a montré le POFC samedi, on l'a dit tout à l'heure, avec le coach, est bien plus séduisant que ce qu'il avait montré sur les dernières semaines. Vous attendez, vous les joueurs, de confirmer que vous avez remis la marche avant? Ouais, après, à part le match de Rodez, enfin, de ma vision, je pense que le contenu était bon. Donc ouais, l'équipe tient le bon bout. Maintenant, il faut confirmer les bons matchs par une victoire. Donc si on entend ce que tu dis, vous ne cogitez pas spécialement parce que ça fait 2 matchs que vous ne perdez plus, mais ça fait aussi un bon moment que vous n'avez pas gagné. Pour l'instant, ça ne vous touche pas? Non, ça, on ne cogite pas. On n'a pas le temps de cogiter. On sait la qualité du groupe, on sait ce qu'on doit mettre comme ingrédient pour commencer à enclencher une première victoire cette année. Donc non, on ne cogite pas, on travaille et on avance. Alors, on en parlait aussi tout à l'heure. C'est vrai que cette équipe de Pau, elle a tendance à montrer deux visages. Elle arrive à se mettre au niveau des cadors, entre guillemets, des équipes prétendantes à la montée. Elle est un peu moins séduisante contre les équipes qui jouent au maintien. Est-ce que tu peux me dire quel visage elle va montrer contre le 10e qui est juste au milieu? C'est une bonne question, mais après, ça c'est votre avis. Moi je pense qu'on ne se soucie pas forcément du classement de l'adversaire. On essaye de montrer le meilleur visage à chaque match. Et des fois c'est le sport, des fois on performe, des fois un peu moins. En tout cas, voilà, on va essayer de montrer le meilleur visage possible pour ce match-là. Quelles sont les caractéristiques que tu peux observer au niveau du Paris FC, au niveau de leur profil cette saison? Au niveau de leur profil, ils ont des attaquants qui vont très vite. Donc ça peut aller vite en contre-attaque. Après, pour ressortir les ballons, ils comptent surtout sur un de leurs joueurs qui trouve bien les décalages, que ce soit avec le ballon ou avec les passes. Donc voilà un peu cette équipe du Paris FC.